C'est un symbole simple, à peu près disponible partout et qui a facilement franchi les frontières de la Chine continentale. Ces feuilles blanches, brandies par les protestataires chinois pour dénoncer la censure de Pékin face à la grogne contre la politique du zéro Covid, sont devenues un signe de ralliement à l'étranger. Comme ici à Tokyo ou encore ici à Melbourne en Australie, les populations locales et la diaspora se rassemblent à travers le monde pour soutenir les manifestants chinois. La plupart des étudiants chinois ne savent pas ce qui s'est passé à Tiananmen. Je suis inquiet que leur liberté puisse disparaître. 33 ans après les chars à Tiananmen, le gouvernement fait exactement la même chose. Le peuple chinois ne devrait jamais oublier ce que le gouvernement a fait. Et nous devons nous lever et dire non. La mort d'au moins 10 personnes à Urumqi, capitale des Ouïghours, au Xinjiang, dans l'incendie d'un immeuble confiné et scellé par les autorités, a mis le feu aux poudres en Chine. À l'étranger, comme ici à Washington, cet événement tragique a remis sur le devant de la scène le sort de cette minorité déjà persécutée avant la pandémie et la stratégie du zéro Covid. Nous appelons la communauté internationale à des actions plus fortes pour tenir la Chine responsable de ce tragique incendie et du génocide en cours contre notre peuple. La politique chinoise de confinement, soi-disant liée au Covid, n'est pas scientifique. Elle consiste à enfermer intentionnellement des personnes chez elles et à les faire mourir de faim. La Maison-Blanche a rappelé son soutien au droit à manifester de manière pacifique et précisé que le président Joe Biden se tenait informé et suivait de près la situation. Même son de cloche du côté de Berlin, où le président a dit comprendre l'impatience des manifestants. À Londres, l'ambassadeur de Chine a été convoqué au ministère des Affaires étrangères après l'arrestation d'un journaliste de la BBC qui couvrait les manifestations contre la politique zéro Covid à Shanghai.